الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Donc alhamdulillah, je salue tous mes frères sans, mes bramogos, mes vieux pères, mes vieilles mères, mes fils d'avoir aujourd'hui être ici à la RTI, en Bédra, en Fafa, tout le monde me regarde. Avant vraiment, j'étais dans un milieu vraiment très beaucoup maniéré, beaucoup trafiqué, beaucoup géré. Voilà, depuis j'avais 4 ans, mon père est décédé. J'ai été élevé par mon vieux moron qui s'appelle Niaï, le syndicat, il est le général du syndicat actuellement. Il est à Bobo Sinécoul. Depuis à mon enfance, à l'âge de 6 ans, j'ai tout fait mon temps dans la rue, dans la Kramoura, dans les Tintang, dans les ghettos, dans Moussia. J'ai fait à peu près tout dans la rue. Et par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, je chiais beaucoup, je faisais le ouais que Allah n'aimait pas. Moi-même, étant Kouoma, Olivier, tout le monde m'appelait avant ouvert la dose, parce qu'avec ma compétence de chier, de gâter, c'était trop dangereux. Il y avait beaucoup de boys derrière moi. Bon, j'ai été beaucoup de chefs de gang et j'ai passé à peu près 15 fois à la prison. Et les 15 fois, de pas pour dire va venir, je pouvais faire 5 ans, souvent 3 ans, souvent 2 ans, souvent 10 ans, mais par exemple, un fouroufou, Allah il fait que je sors. Mais par la grâce des frères musulmans qui font la dawa aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout, ils passent dans les endroits aujourd'hui pour sensibiliser les gens dans les mosquées. Grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala a frappé mon cœur, parce qu'à un moment, j'étais là comme ça, on était monté sur le terrain, ils étaient là dans la mosquée en train de faire 3 jours, et ils sont venus nous embarquer, on dit alhamdoulilah, on va vous parler de Allah. Il dit, allez là, position que moi ici là, c'est trop tendu. Mouvement de Allah, allez là, je suis pas prêt pour ça, parce que c'est trop gâté 6 mois, allez là. On dit non, comment, alors si tu l'écoutes, il est capable de te gérer, parce que c'est lui le vieux père des vieux pères, c'est lui qui gère l'homme qui veut, et c'est lui qui change lui qui veut. Il dit, il n'y a pas de drap, il les a écoutés, après il est damné scié. Je suis venu à Abidjan, on allait à Doufou Gonzague, au bord de la mer, on était assis là-bas aussi. Les mêmes morons de Boyer sont venus tuer là-bas encore, pour nous prendre encore en otage, pour nous parler de Dieu. Donc j'ai constaté, partout où je joue maintenant, c'est les morons de Dieu maintenant qui me bombent maintenant. Donc moi-même maintenant, j'ai sciencé à ma maman, quand je prends draguer ma vieille, vraiment, elle a beaucoup souffert pour moi, elle a saigné, quand elle m'envoie manger en prison, elle pleure, tout le temps c'est moi et mère maman si elle, dans mon quartier, tout le monde a mal de me regarder, quand je joue au quartier, tout le monde est découragé, ça crie, voilà le temps. Donc, moi-même, j'ai demandé à Dieu maintenant comment j'allais changer pour que ma maman, ma vieille mère va se retrouver. C'est ainsi, les morts, ils m'ont bombé un vendredi dans mon quartier, ils m'ont trafiqué, on dit non, faut venir à la mosquée, là-bas, il y a un mouvement là-bas, on va parler de Allah, et ils m'ont fait jouer à la mosquée, ils m'ont fait tester la calme. Donc moi, il les ai posé 2 questions. J'ai dit, est-ce que si je deviens musulman, est-ce que je pourrais changer? Parce que moi, je suis un chiien. Je suis un consommateur aussi de la dose. Voilà. Donc tout ça, est-ce que je pourrais arrêter? On dit non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le lâche, celui qui est le vieux père des vieux pères, celui qui chante qui veut, il manière qui veut, il fait qui veut. Mais si tu suis nos conseils, par la grâce de Allah, tu vas te retrouver. Parce que moi, ma maman, elle m'a envoyé dans tous les endroits. Même un jour, elle m'a embarqué chez un féticheur où le moro, elle dit le moro va me faire changer. Mais on est arrivé, moi et ma maman, on est arrivé chez le moro. Le moro, il est sorti, on dirait qu'il était en train de humer. Et ma vieille mère allait prendre l'eau dehors. Moi, il y a quelque chose qui m'a inspiré de soulever son tapis. Quand il a soulevé le tapis de moro, il y avait un jeton qui était dedans, waouh. Donc moi, j'ai éliminé les jetons là. Donc le moro, il est venu s'asseoir. Après, ma maman est venue s'asseoir. Donc lui n'a pas pris draguer, c'est moi éliminé le jeton. Mais après, quand on est sorti, il a consacré son jeton à tout dans le coin. Donc maintenant, il a commencé à demander maintenant, lui son jeton à frère, il ne sait pas qui a pris. Donc moi, j'étais serein, j'étais un guerrier toujours serein dans le temps, propre. Donc il a lancé un message, il a fait un mouvement, un petit babadi. Il dit l'homme qui touche ça, il va déjà, il n'a pas dit qui a pris son jeton. Moi, j'étais le premier mort dans le rang. Parce que moi, il était bien béré, il était bien décalé là. Je suis calé, rien ne m'effraie. J'ai touché, il n'y a rien. Donc le mort, il a trafiqué le discours, il a mis à dire un mort là-bas. Moi, ma maman, on a pris la route.
En venant, j'ai dit à ma vieille mère, voilà le jeton, c'est mort à un mois. Elle dit, oh mon fils, tu vas dire, c'est comme ça. Elle dit, non, la vieille, laisse ça. Si on va dire là, les gens qui sont au cimetière, ils meurent aussi. Donc ça là, ça passe. Je suis arrivé à Dial, je me suis créé les barreaux, les tchéqueries, je me suis tchéqué. Après, je me suis retrouvé dans la rue. Donc maintenant, les Moraux, quand ils m'ont récupéré, donc quand j'ai changé à tout ça là, j'ai vu qu'il faut pour Allah là, faut que je n'ai qu'à tenter pour voir si Allah était me changer en Didi. Voilà comment je les ai suivis. Et ils m'ont fait attester la calme. Ils m'ont demandé c'est quel nom tu veux choisir. J'ai dit, bon, ils n'ont pas me citer le nom dans la religion. Ils m'ont cité tous les noms, mais j'ai vu que c'est le nom Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui m'a enjaillé, quoi. Parce que j'ai écouté son histoire, j'ai vu que c'est le bien-aimé de Allah, c'est un guerrier, c'est ça. Bon, moi aussi, malgré mon mission aussi, je viens être bien-aimé de Allah. Voilà. Olivier, tout ce que tu nous dis ce soir-là, c'est dans le milieu, là, que tu as appris le discours, le langage Nushi, tout ça là. Le langage Nushi, moi, Olivier, ouvert la dose, je n'ai pas fréquenté. Le langage Nushi, c'est ma langue que j'ai appris depuis à l'âge de 6 ans. Je n'ai pas fait de banc, et c'est cette langue-là, avec ça, j'ai grandi. C'est maintenant que je commence à parler un peu les bonbons français. Sinon, quand il y a les gros mots français, moi, il n'entend pas ça. Moi aussi, pour parler bien français, c'est un peu dur pour moi. Mais c'est maintenant, par la grâce de Allah, je suis à les mots de gros français. Quand ils parlent ça, mais je prends les mots un peu pour me gérer avec ça. Sinon, je ne peux pas parler sans le Nushi. D'accord, ok. Alors, la Dawa, Imam Brégui, quand on écoute Olivier Mohamed parler ce soir, je ne sais pas si c'est un témoignage ou bien si c'est... Est-ce que tout le monde peut faire la Dawa? Si il dit qu'il en fait. Non, comme je dis, il y a un groupe qu'on appelle les Daï. Des gens qui font la Dawa, c'est des gens qui se promènent, comme je l'ai dit, pour appeler les gens. C'est grâce à leur action que lui est devenu musulman. Donc en même temps, ils l'ont embarqué dans leur mouvement et aujourd'hui, c'est dans ce mouvement-là qu'il évolue. Il fait ce témoignage pour démontrer qu'on peut être mauvais et Dieu peut nous changer. Il veut aussi faire ce témoignage pour que ceux qui sont encore dans le mal, ils se disent que Dieu peut les changer toujours. Et comme c'est ce langage-là qu'ils écoutent mieux, c'est cela il est obligé de s'exprimer dans ça. Et une fois, je l'ai amené même à la Maka, où on a fait une conférence et tous les prisonniers ont apprécié son intervention. Donc c'est ce mouvement de Dawa là qui l'a amené aujourd'hui où il est. Oui, mais Olivier, quand toi tu vas dans le cadre de ces caravanes de la Dawa, qu'est-ce que tu dis aux gens? Quel message ça tu fais passer? Bon, moi je suis quelqu'un, je parle pas, je baille pas. Tous ceux qui me voient en tant que ouvert la dose à changer, il n'a pas besoin de le bailler, lui-même il va changer. Parce que Abidjan aujourd'hui, quand tu comptes les vieux pères des vieux pères, si je suis pas au 3e, je suis au 2e. Donc tu es bien connu dans le milieu. Oui, parce que j'ai grandi avec John Pololo, Atana, Polio, Alasgo de Paris, Usé, les Nyan Système, les Faremois, vieux père Waro, les Gorgé, les Pandé, donc tous les Tangara, tous les vieux Mogos enfants d'Abidjan qui sont les Corolles du ghetto, c'est avec tous ceux-là moi j'ai grandi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas, malgré que je suis là, je suis syndicat, j'ai géré ancien bachelor de Mamakori. Donc tout le monde au niveau d'Abidjan, ils connaissent ma compétence. Moi je ne paye pas bac à Abidjan, je ne paye pas de transport ici jusqu'à moi. Tout le monde sait que c'est le vieux Mogo, le Corolle qui est là. Donc où je parle pas, l'homme qui me voit et il est en drap de moi, ça a été cause beaucoup de moi changer. Aujourd'hui, les gens, ils ont été cause pour me changer aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fait ce travail de la Dawa aussi, pour faire ça comme mon travail, pour être cause aussi, changer beaucoup de nous aussi, dans les ghettos, dans les globlos, dans les mouvements, dans les Kessia, pour qu'ils vont retrouver leur vie. Et ça a été cause beaucoup à retrouver leur vie aujourd'hui. Mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Bon, ça me fait aujourd'hui 10e année, on est dedans, que je suis devenu musulman, et je fais la Dawa aujourd'hui. Et ta femme, tes enfants, ils se sentent concernés par ce que tu fais? Bon, moi-même, ma femme, elle est bêtée, 100%, papa bêté, maman bêté. Elle a un mois avant dans mon Nushia, on était ensemble, avant que je sois musulman. Je l'ai beaucoup maltraité, elle a fréquenté jusqu'en terminale. Souvent, il pouvait la bomber à l'école à Galois, il a d'abord, il a fait sortir. Si son professeur veut parler, je le propose deux choses. Je le propose qu'il veut qu'il n'a qu'à presser ses fesses, ou bien il laisse partir à ma femme. Voilà, moi je m'en fous de lui son école là. C'est comme ça, elle, je l'ai fatiguée jusqu'à
quand Dieu m'a guidé, j'ai fiancé, j'ai dit, celle-là, elle a trop encaissé pour moi, je l'ai trop épargné, la tabac. Donc, il faut que je marie avec elle, pour qu'elle aussi, elle soit guidée aussi, pour que nous deux, on se marie. Et c'est ainsi, je suis parti avec elle, alors je pense qu'elle a frappé son cœur, elle a enjaillé, elle aussi, elle s'est convertie, on s'est marié. Aujourd'hui, elle est avec moi, jusqu'à même, on ne voit même pas sa figure, on ne voit pas ses doigts. Elle-même, elle est plus près que moi-même encore. Tu veux dire que je peux vous recevoir dans une prochaine émission? J'ai pas de problème, on est prêt. Alors nous est guidés pour faire la dawa, pour être cause guidée d'humanité et pour frapper qu'il y ait des frères musulmans aussi pour comprendre qu'ils ne doivent pas s'amuser avec la religion. Parce que s'ils jouent avec ça, Allah va envoyer les morts qui sont prêts plus qu'eux-mêmes. Donc nous aller là, c'est chier, mais on est prêt pour Allah. D'accord.